Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est la fiancée des étoiles Ariel. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'astro-tendance du 3 au 9 octobre 2022. Alors cette semaine, ou plutôt le week-end prochain, est marqué par la pleine lune qui se forme dans l'axe Bélier-Balance. Alors désormais, la pleine lune est synonyme de changement, cela présage des trucs formidables. Mais en réalité, la pleine lune, c'est la lune, voilà, qui est opposée au soleil. Voilà. Et par définition, une opposition est un aspect dissonant majeur en astrologie. Donc en ces circonstances, présager des changements fantastiques me semble étrange. À moins que les fractures, les ruptures soient effectivement des changements merveilleux et constructifs. Surtout lorsqu'ils sont provoqués par un excès d'émotions colériques, stressantes, excessives et impatientes. Alors non, la pleine lune n'est pas une période favorable à des changements fantastiques, mais c'est un moment, en revanche, qui est propice sur le coup, pour tout envoyer promener, tout en pensant que c'est la solution suprême. Surtout que cette pleine lune se forme quand même dans l'axe Bélier-Balance. Et ça, c'est quand même un axe maintenant qui incite, provoque principalement des ruptures, des menaces et des conflits. C'est tout ce que ça fait jusqu'à nouvel ordre. Donc en général, les personnes qui sont sensibles à la pleine lune, parce que tout le monde n'y est pas, ça c'est clair, il y a des gens qui s'en fichent complètement, et d'autres effectivement qui sont un peu plus réceptives donc à la pleine lune. Donc du coup, en général, elles éprouvent des sensations et qui sont en lien avec les signes dans lesquels se forme la pleine lune. Alors, pour le cas qui nous préoccupe, les émotions qui vont donc s'exprimer dans le désordre et en vrac, c'est la colère, c'est l'impatience, c'est la nervosité, mais qui vont être provoquées par des atermoiements incessants, une frivolité excessive, un dilettantisme, des gens qui font un pas en avant, deux en arrière. Donc du coup, ces émotions de colère vont se déverser sans prévenir avec toutes les conséquences qui en découlent, du genre claquement de porte, nom d'oiseau et j'en passe, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que cette pleine lune se forme en bélier. Et c'est quand même pas le signe qui se distingue par sa finesse quand il s'y met. Non mais clairement, il est quand même plutôt du genre brutasse, le bélier. Disons les choses, quand il est mal luné, le bélier, et là, pour le coup, ça va être le cas, il réfléchit pas, et ses mots dépassent carrément ses pensées. Voilà. Donc là, si on analyse, cette pleine lune dans un cadre classique, on peut donc avoir ça, ce genre de truc, donc voilà, la colère, ça énerve, un pas en avant, deux pas en arrière, ça finit par agacer, du coup, allez hop, il y a tout qui vole, les mots dépassent les pensées, très bien, les portes claquent, parfait, mais une fois les émotions passées et l'impression d'avoir remis les pendules à l'heure, c'est reparti pour un tour. Voilà, c'est tout ce que ça fait en général, une pleine lune. Surtout dans l'axe Bélier-Balance. Cependant, cette pleine lune, donc qui n'est jamais qu'une opposition entre la lune et le soleil, donc faut pas exagérer non plus, c'est pas ça qui change la vie et son cours, bien évidemment. Mais là, il faut savoir que en Bélier, nous avons donc Jupiter et Chiron. Donc la lune, elle n'est pas toute seule. Voilà, elle est quand même déjà bien soutenue par Jupiter et Chiron. Ok. Et en face, nous avons le Soleil, parce que c'est le principe fondamental de la pleine lune. Mais nous avons, en plus, Vénus. Ok. Donc ça fait quand même un peu de monde, même je dirais un peu plus de monde que prévu à la fête. Voilà ce que ça fait. Donc en ces circonstances, les effets de cette pleine lune d'un point de vue primaire,
ne vont pas se réduire à une simple crise de nerfs, à de l'exaspération ou à une bonne remontée de bretelles, histoire de recaler dans la bonne direction. Voilà, ça va aller un peu plus loin, parce que les effets de cette pleine lune pourraient donc compromettre une relation prometteuse, un projet d'avenir ou une situation intéressante. Et ça, c'est quand même beaucoup plus ennuyeux. C'est-à-dire que ça va quand même beaucoup plus loin, encore une fois. Voilà, parce que bon, si on avait effectivement une pleine lune dans l'axe Bélier-Balance, bon, ok, ça disjoncte, très bien, parfait, pourquoi pas. On remet les pendules à l'heure, ok, les portes claquent, très bien, ça s'arrête là. Une fois que ça s'est terminé, allez hop, les choses rentrent dans l'ordre. Mais là, ça peut quand même aller plus loin, encore une fois, parce que on a quand même Jupiter et Chiron d'un côté et Vénus de l'autre. Donc il y a quand même une relation qui est prometteuse, un projet d'avenir ou une situation intéressante qui pourrait être complètement torpillée. Et ça serait quand même très très fâcheux. Mais clairement, ça serait vraiment regrettable. Donc, s'enflammer ce week-end, disjoncter, mettre les choses au point, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Voilà. À mon sens, il serait peut-être plus judicieux d'employer la bonne vieille méthode d'interprétation de la pleine lune, qui consiste à dire stop, faites une pause, car là, vous êtes à 2 doigts de péter un câble. Parce qu'autrefois, autrefois, c'était pas il y a 200 ans, hein, c'était juste il y a une dizaine d'années. Si vous voulez tout savoir, moi c'est ce que je disais aux gens quelques jours avant la pleine lune, par exemple, voyez. Donc voilà, il était recommandé de faire un break, de buller au fond du canapé, histoire de récupérer, parce qu'en fait, ces effets un peu indésirables qui se manifestaient lors de la pleine lune, c'était juste une fatigue qui n'était jamais que le produit d'un travail intense sur une longue période. Donc clairement, il y a une dizaine d'années, franchement, la pleine lune, on n'en faisait pas une affaire d'État, hein. Mais clairement, on s'en foutait même, hein, je vous dis tout de suite, hein, ça allait pas plus loin, hein. On mettait 3 lignes dessus et ça s'arrêtait là. Donc en fait, la pleine lune, à ce moment-là, c'était juste, un moment de pause. Point. Donc, pour éviter de faire un carnage ce week-end, hein, sous prétexte que votre patron, votre chéri ou quelqu'un d'autre vous agace en faisant un pas en avant et en arrière, qu'une personne ne tient pas ses engagements, ou bien parce que quelqu'un vous exaspère par sa lenteur, par son manque d'initiative, sa paresse, sa mollesse, oui, hein, on va aller quand même jusque-là. Bon bref, ça vous énerve quoi. Bon, voilà. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bout de votre rouleau. Très bien. Et lorsque vous êtes dans cet état, c'est plus fort que vous le savez, parce que ça aussi, il faut quand même un peu agir avec la conscience, hein. Vous n'êtes pas non plus quelqu'un d'abruti, vous pouvez quand même aussi un peu gérer vos émotions. Bon, quand même, vous êtes une personne adulte et responsable, donc je pense que vous pouvez y arriver. Donc en fait, vous savez que c'est plus fort que vous quand vous êtes dans cet état-là, vous enguirlandez le premier qui passe, hein. Et tant pis si c'est le chien, allez hop, ça fait l'affaire. Bon, dans ce cas, faites une pause. Voilà. À la limite, utilisez la bonne vieille méthode qui marchait très bien il y a 10 ans, il y a 15 ans. Pleine lune, ok. Bon, allez dans l'axe Bélier-Balance. Vous sentez que là, vous êtes un peu à cran. Vous allez disjoncter. Tout le monde rase les murs. Très bien. Là, vous dites, oh là, je suis un peu incontrôlable. Je sens que là, ça va mal se mettre. Ok, faites une pause. Voilà. Comprenez que vous êtes exténué. Voilà. Et aussi, puisqu'encore une fois, on est sur une pleine lune, axe, bélier, balance, allez faire un peu de sport. Oui, allez courir. Enfourchez votre vélo et allez faire quelques kilomètres. Alors déjà, ça vous détendra, et en prime, vous passerez vos nerfs sur l'asphalte. Voilà, ça fera moins de dégâts. Donc cette semaine, avec cette pleine lune qui se forme donc dans l'axe bélier-balance, cool. Vraiment. Ne montez pas dans les tours à partir de lundi. Alors oui, parce que déjà, lundi, il y a un aspect qui est un tantinet compliqué. Il fait déjà monter la pression d'un cran. Bon, il donne un peu le décor, quoi. Vous voyez, lundi, déjà, ça commence à un peu être tendu.
Bon. Ensuite, ça va à peu près jusqu'à jeudi. Ça, je vous le cache pas. Jusqu'à jeudi, ça va pas trop mal, ça va bien, ça roule à peu près. Mais à partir de vendredi, alors là, c'est parti. Clairement. Parce que ça y est, puisque oui, certes, c'est vrai, la pleine lune se forme dimanche. Clairement, c'est ça. Mais je vous l'ai dit, elle n'est pas toute seule dans l'histoire. Il y a donc Jupiter et Chiron dans le Bélier, et on a Vénus aussi qui est en Balance. Et donc à partir de vendredi, on a des oppositions qui se forment entre Jupiter avec le Soleil en Balance, Chiron avec le Soleil en Balance, et pareil avec Vénus. Vous voyez, on a d'autres oppositions qui se mettent en circulation, et ça commence à partir de vendredi, samedi et dimanche. Là, c'est le festival. Clairement, ça part dans tous les sens. Donc, je dirais que dans l'idéal, si c'est possible, faites une pause à partir de jeudi soir. Voilà, de façon à souffler tranquillement vendredi, samedi et dimanche. Et ce faisant, là pour le coup, là vous allez utiliser les vertus bénéfiques et réelles de la pleine lune. Voilà, parce qu'en fait, la pleine lune, ça n'a jamais servi à faire quelque chose de génial. Jamais. Ou si on estime que tout envoyer valser, c'est génial. Mais enfin, moi, je pense pas. Mais bon, bref, voilà. Moi, je reste quand même un peu classique. Donc oui, la pleine lune, c'est mode de pause. Voilà, on fait une pause. Voilà. Et par la même occasion, en faisant un break, vous allez pouvoir réfléchir à tout ce que vous avez fait depuis ces derniers mois. Et en fait, comme ça, en faisant un petit break, vous allez constater que finalement, c'est pas si mal que ça finalement, et que c'est même plutôt bien. Vous avez plutôt bien avancé, mais carrément quoi. Vous voyez, ça va vous servir à ça. Donc vous allez finalement remarquer, si vous faites vraiment une pause, c'est-à-dire vous appliquez les consignes en fait lors de la pleine lune, surtout celle-là, vous dites ok, très bien, je fais une pause, et là du coup, au lieu de partir dans tous les sens en hurlant, en disant ouais, ça c'est pas fait, ça n'a pas été fait, ça va pas, enfin parce que ça va être ça, voilà, non. Calmement, tranquille, vous allez dire oui, finalement, j'ai bien avancé. Tiens, ça finalement, ça a bien évolué quand même. Ah, je m'en suis pas rendu compte, mais là oui, vous le constatez. Parce qu'en fait, c'est ça. Lors d'une pleine lune, il faut effectivement faire une pause pour constater que oui, les choses ont bien évolué, que oui, vous n'avez pas ménagé votre peine, c'est pas venu tout seul d'un claquement de doigts, et qu'en conséquent, vous méritez une petite pause, histoire de récupérer. Et du coup, cela fait, là, vous allez attaquer la semaine prochaine en pleine forme. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux façons de vivre cette pleine lune. C'est-à-dire que vous la vivez d'un point de vue primaire, c'est-à-dire brut de décoffrage. Et déjà lundi, ça va monter dans les tours. Bon, vous allez vous faire un peu endormir entre mardi, mercredi et jeudi parce que ça va passer assez bien. Mais à partir de vendredi, c'est parti. Et là, vous allez vous laisser embarquer dans un flot d'émotions. Et encore une fois, là, c'est la lune en bélier. Donc là, on n'est pas dans des émotions toutes mignonnes, toutes gentilles, qui pleurnichent sur leur sort, parce qu'on est sur une lune qui est en cancer. Pardon pour le cancer, mais c'est un peu ça. Là, c'est pas je pleurniche sur mon sort dans mon coin avec mon pot de Nutella. Hein? Ah non. Genre, la vie est trop injuste. Ça va pas être ça. Hein. Je vous dis tout de suite, là, la lune en bélier, elle est remontée comme un coucou suisse. Mais clairement, c'est du bélier. Et au risque de déranger les esprits bien pensants, il faut bien garder à l'esprit, et ça je vous le dis régulièrement à propos de cet axe Bélier-Balance, s'il est autant sujet à caution, s'il est quelque part un peu explosif, c'est parce que d'un côté, il y a les dissonances qui viennent de Pluton en Capricorne, et de l'autre, il y a Lilith qui campe en Cancer. Et ça fait pas bon ménage du tout. Hein. Ça nous fait encore une pression, ça fait monter la mayonnaise, mais là, ça pète, quoi. Mais clairement, c'est ça. Vous voyez, ça fait ressortir un climat de tension extrêmement important, parce qu'encore une fois, voilà, on n'est pas dans une pleine lune, toute simple, toute mignonne, toute gentille, et puis barca. Non, c'est pas ça du tout. Faut oublier l'idée, parce que, désormais, l'axe Bélier-Balance, il incite à penser, à croire que la menace,
le conflit et les ruptures, c'est la solution suprême. Ah bah oui, mais non, pas du tout. Alors ça oui, c'était avant, mais non, ça marche plus du tout comme ça. Mais clairement, les ruptures, les menaces et les conflits, ça fait des dégâts, c'est tout. Voilà, donc là, vraiment, profitez de cette pleine lune dont les effets vont s'amorcer à partir de vendredi, samedi et notamment se manifester dimanche. Faites une pause. Organisez-vous comme vous pouvez, voilà, faites une pause, essayez de pas trop vous malmener, essayez de vous organiser un planning un peu cool, un peu tranquille, essayez d'aller faire du sport, essayez d'aller prendre l'air, voilà, et puis si vous sentez que vous êtes vraiment tendu et à cran, évitez d'envoyer promener les gens, ou dites-le, ou dites écoute là je suis crevé, je suis vraiment fatigué, j'en peux plus, j'ai besoin de me reposer, voilà, et ça passera très bien, à la limite, voilà, dites-le. Dites-le, je suis très fatigué, j'ai eu un été très dur, ou je sais pas, vous racontez un truc, ou dites la vérité, et puis vous faites une pause pendant 3 jours. Voilà, et comme ça va très très bien se passer. Voilà, bon allez, je vous laisse méditer sur les vertus du repos lors de la pleine lune et bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver alors toujours le mardi et le jeudi matin pour le moment entre 10 et 12 sur l'Audiotel et puis si vous voulez aussi, vous pouvez bien évidemment consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se vantent une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des podcasts, des horoscopes et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez cette vidéo parce que ça augmente notre visibilité, nous apporte donc un grand soutien. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.